Comment? Non, les gars, venez au spectacle. 10 ans de carrière, 10 ans. 10 ans de carrière. Je me rappelle que la première personne qui m'a clashé était une Sénégalaise. Elle dit non, votre grand maître là, il parle de Mougouma. Elle avait dit Mougouma, les gens l'attaquaient. Oh. C'était vraiment un mot nouveau pour le monde Facebook. Pour tous ceux qui venaient d'arriver sur Facebook, il y en a qui voulaient quitter Facebook, qui trouvaient un peu bizarre parce qu'avant on était tous sur MySpace. Et puis moi je venais de George sur Facebook. Après voilà, il y a eu Ivoirien contre Camer. Ouf, les Camerounaises ont pris 2 nuits pour m'insulter du début qu'elle a fait. On a dit que les Camerounaises n'étaient pas... On dit trouver une Camerounaise qui est belle. Pouah, elle nous incitait. Oh. Et puis on a fait ça sous forme de documentaire. Et puis voilà, justement, on ne dort pas chez les gens. J'ai expliqué comment, quand femme s'en chez garçon, comment il fait pour la mougou. Alors regardez les vidéos, le grand maître, on ne dort pas chez les gens. Et puis, justement, Kamel a failli créer guerre mondiale. Quand on te parle, c'était pas des il y avait le choix aussi à tuer. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Et puis, même avant le voyage du Maroc, il y avait une vidéo qui m'avait particulièrement plu, moi. C'était la vidéo... où je m'étais fait poursuivre par un malade mental à l'hôpital. Code purple. Putain. Putain. Et puis après, justement, il y a eu la vidéo où je suis allé au Maroc pour faire un spectacle. Et puis les gars m'ont abandonné là-bas. Je suis tombé malade à Borosangui. Ils m'ont payé un faux billet. On est tombé malade. Où les V, c'était les WC turcs où on met des pieds, puis t'as coupé, et puis des trous qui chient, puis t'as tombé. Ah non. Après, il y a eu Montréal, c'est gâté. Montréal, c'est gâteux. Où on disait aux gens que Montréal, c'est Sin City. Si tu t'en vas là-bas, là. Là-bas, là, les gens, c'est beaucoup. Ils se baisent. Montréal, c'est une ville. Après, la vidéo, on disait aux gens que il faut éviter de sortir avec un Camerounais. Il faut éviter de sortir avec un Camerounais. Le gars aimait bien ça. Première expérience de sortir avec un Camerounais. Alors que Camerounais, là, quand lui te laisse, t'as les derniers culs de Goumen. Ivoirien encore, quand tu sors avec un Ivoirien, quand tu sors de là, c'était un peu chic. L'Ivoirien te vole doucement. C'est-à-dire, il sort avec toi. Il fait en sorte que tu aies envie. Tu vois, il dit, elle dit, bébé, je te paye. Elle dit, non, laisse tomber, tout le monde ne paye pas. Elle dit, non, je te paye. Donc, elle me paye. Alors que le Camerounais me dit, on paye ça pour moi, paye mon téléphone, paye ma facture, paye ceci, paye cela, tu as payé jusqu'à... Il a gâté ton crédit, tout. Au moins, les Camerounais te laissent et t'insultent ta mère, conchoigne. Alors que l'Ivoirien, quand il te laisse, il fait en sorte que tu penses que c'est de ta faute. Comme ça, il peut revenir. L'Ivoirien, il connaît que lui, mais il peut revenir à chaque fois, tu vois. Ouais, le coup de fou, c'était après. Le coup de fou, c'était vraiment après 2014-2015. Je me rappelle parce que Josh Horry, 225, vient d'arriver sur Montréal. On a fait le coup de foot ensemble, d'ailleurs. Il y a eu aussi... il y a eu beaucoup de clash. Mon premier clash réel même a été... on a fait des clashs. Hein. Il y a eu un clash avec l'ambassadeur des États-Unis. De la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Où il a dit dans la vidéo que lui va me tuer. Non, il dit non, il sait où on habite. Il dit, mais moi j'habite à Boston. On voit, j'espère que c'est ninja. On ne veut pas ninja. Il peut rien me faire. Non, c'est pas aujourd'hui, on se bat contre la politique. C'est pas aujourd'hui. Il y a eu quelle vidéo encore qu'on a fait même? Quelle vidéo encore? On a fait plein de vidéos. Après, on a créé... on est où là? On a créé Radio Panache. Radio Panache, c'est un jour, il y a un gars qui m'a appelé, il s'appelle Romy Pacha. Il m'a appelé parce qu'il se mariait avec une fille qui s'appelait Vanessa. Donc, il m'a appelé pour me dire qu'il se mariait et que c'est grâce à moi qu'ils se sont connus. Sur Facebook, ils se sont connus. Sur Radio Panache et qu'ils aimeraient que je sois le parrain de leur mariage. Mais paye mon billet, la vieille, venez avoir marié. Donc, vous avez pu payer les maudits. Bref, ils se sont mariés. Donc, pour te dire qu'en 10 ans, là, on a fait en sorte que des gens se marient. Pouah, putain. Premier spectacle, Washington DC. Un poteau, il a tapé un poteau, il y avait 11 personnes seulement dans ma salle. Je me rappelle, ça a été organisé par Phil Nomel. Ce jour-là, on a payé des billets d'avion, moi et puis ma petite Mélissa. On est arrivé à Washington DC. La ville est venue de Montréal. On m'a trouvé à Boston. On a pris l'avion.
On arrivait à Washington DC. 11 personnes au spectacle. 11. Tellement c'était poteau, non. Ah, c'était le premier spectacle organisé par moi-même. Tellement c'était poteau, non. Je ne savais même pas comment on allait rentrer sur Boston. Mais il y a un fan de la radio qui s'appelait Michael. Il s'appelle Burkinabé, Michael. Michael, la nuit, là. C'est-à-dire qu'on était assis, là. On devait être sur Boston le lundi matin, payer devant le travail. Et puis, mais ça devait retourner sur Montréal. On est assis comme ça. À minuit, 1h du matin. 2h du matin. C'est Michael qui nous appelle pour dire, bon, et puis, bon, billet d'avion, on part à 5h du matin. À 5h dans l'avion. Et puis, à 8h ou 9h, on était à Boston. Non, mais effectivement, 10 ans. 10 ans. Beaucoup de choses sont passées. Franck Fanou, c'est ce samedi le spectacle au coin du métro à Montréal. 10 ans de carré de grand-mère. Premier spectacle à Montréal, je me rappelle. C'est un gars qui s'appelle Yves, non, il s'appelle Éric Mboua. C'est lui qui a fait aujourd'hui. Et puis bizarrement, tous ceux avec qui on a travaillé sont des grands gars. Sont des grands gars qui ont réussi, tout ça là. Éric Mboua était animateur d'un petit stand-up comédie qu'on appelle l'Acoustica. Il faisait poésie là-bas. Il m'a dit, non, viens, je regarde ton spectacle. On va dire, entrée $5. Il dit, entrée $5. C'était B. Moi, il ne gagne rien. Tu vois, non, il prenait $3 sur les tickets. Donc, on ne payait pas mon transport. Moi, mais c'est pas. En fait, quand on parlait de spectacle, je ne savais pas. Spectacle, c'était quoi? Comment? Est-ce qu'on me paye? Est-ce qu'on ne me paye pas? Comment j'arrive au spectacle? Tu vois, non? Donc, il y a un de mes gars qui a dit, non, je vais être ton manager. Il s'appelle Joël. Lui, il aime gros. Lui, il veut baisser son livre. Vous voyez? C'est-à-dire que mon succès qui a commencé, la vie s'en baisse en même temps. Hey, Joël. Actuellement, Joël à Atlanta, je crois. Joël, non, il dit, bon, ce qu'on va faire. Quand les gars t'envoient comme ça, là, il fait un contrat. Il nous paye 2 billets d'avion pour aller où on doit partir. Il nous paye 2 chambres d'hôtel. Et puis maintenant, il nous donne $2000. J'ai dit, paye nos chambres d'hôtel. Notre transport, non, les gars, l'entrée là, qui demandent trop, les gens vont pas payer ça, là. Moi, j'étais choqué, je ne connaissais pas le game. Donc, il est fire. Les gars, lui, il me dit, Franck, on va baiser les go. On va baiser les go. Il dit, mais moi, ils sont des mêmes vidéos, ça, tu parles de baiser les go. Et, comment il s'appelle? Éric Mboua, qui est aujourd'hui présentateur de télévision, justement, sur A+. Et en plus de cela, il était, quand Vibe Radio était créé, il était Connie Touré, présentateur de télévision. Et c'est lui qui a créé le dîner en blanc. Éric Mboua. Éric Mboua m'a fait venir à son émission Acoustica. Donc j'ai fait Acoustica, mon premier spectacle à Montréal. Et je me rappelle, quand je venais à Montréal, je me cachais. On dit non, pourquoi on va te voir, pourquoi les gens te voient, tout ça. Et puis dit, tiens. Et j'ai fait Acoustica. C'était drôle, mais je ne connaissais pas. Je développais le Ken comme ça, je ne connaissais pas. Reste une piste à mon gars qui est décédé aujourd'hui. Et il y a un bout de temps qui s'appelle Melvin qui était là aussi ce jour-là. Et après ça, Miss Afrique Montréal m'a pris de venir faire un spectacle là-bas. D'ailleurs, ils m'ont doublé, ils me doivent au moins $300 même, je me rappelle, ce premier jour-là même. Je suis arrivé bien, veste, cravate, tout ça, sur YouTube. J'ai tué la salle. C'est là que j'ai vu que vraiment les gens m'aimaient. Je suis monté sur scène parce que j'apprenais le stand-up. Mais les gars étaient tellement prêts pour moi que quand même mon bonjour, les gars étaient en train de dire, waouh, j'ai haï cette vidéo. C'est sur YouTube. Le Grand Maître à Montréal. Premier spectacle à Montréal, stand-up. Mais, en matière de stand-up, je vais raconter une histoire. Ok? Une histoire vraie. Mon tout premier show. Comment je suis arrivé dans ce spectacle même? J'étais sur MySpace. Je faisais ma musique. Il fait chansons. Mes chansons au calme. Christelle, j'espère que tu seras au spectacle avec Christelle. Pardon, viens au spectacle. Elle aussi, c'est un gros chouchou à moi. Je l'ai connu grâce à une fille, là, qui s'appelle Jennifer Kaljob. Et puis, elle m'a dit, il y a une chinoise. J'ai mélangé Kamé. Elle dit, chinoise Kamé. Tu vois, donc. Et puis, j'ai croisé la fille belle. Non, la go était trop belle. Elle est trop belle, d'ailleurs. Elle est là sur le chat. Donc, Christelle, bonsoir. Gros bisous à toi. Effectivement, une chinoise Kamé, très belle. Et puis, je me moquais à l'époque pour dire, c'est quelle Kamé chinoise qui a l'accent Kamé, c'est en bise, tu vois. Mais bref. Mon premier spectacle. Un groupe de Camerounais m'ont invité. Moi, je ne connais pas ce spectacle.
Je ne sais pas ce que je vais faire au spectacle. Les gars m'ont invité, ils me paient mon billet d'avion seulement. Donc, ils me paient mon billet d'avion. Il prend l'avion et débarque à Washington, D.C. J'ai atterri à Maryland. Donc, la fille de l'ambassadeur, justement, en question, la fille d'ambassadeur elle est venue me chercher à l'aéroport. Non, elle n'est pas venue me chercher à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport. Pour moi, mon propre taxi, je suis arrivé à l'hôtel. J'ai payé mon hôtel. Moi, je ne connais pas ce spectacle. Je ne sais pas qu'ils sont payés. Ils sont censés payer tout ça là. Ils ont juste payé mon transport. Je me devais me débrouiller. Donc, je suis arrivé à mon hôtel. Quand j'arrive à mon hôtel, la fille d'ambassadeur, justement, est venue me trouver à l'hôtel là-bas. Tu n'as pas bu. On a bu, on a payé les boissons. On a bu tout et tout et tout et tout. Donc, la go, elle va tenir moi étranger. Ok, cool. Donc, on dit, viens au spectacle. Moi, je ne sais pas quel spectacle là. Moi, je suis une grosse star. Je suis au courant de rien. Moi, je me suis vu en petit, tu vois, non. Donc, je débarque à la salle, tout seul. Tout seul. La go, elle est à l'hôtel, elle m'attend. Tout seul. J'arrive, moi seul. On m'accueille, le grand maître m'a donné une balai stable comme ça pour moi et mon équipe. Moi, il n'y a pas d'équipe. J'ai assis tout seul sur la table, moi seul. Sur la table. J'ai honte. Mon cœur coupe. J'ai peur. Entre leur réception, c'était un truc de fin d'année de l'école, de l'université. Donc tout le monde était là. Moi, mon cœur coupe. Les gars viennent comme ça. Ah, le grand maître, non, on est venu pour te voir. Donc tu as tué. Moi, je les salue. Ouais, il est déjà. Ouais, il est déjà. Mais je ne sais pas ce qu'il va dire. C'est là que je commence à me rendre compte que, attention, c'est pas une salle où tu viens t'asseoir et puis les gens te posent des questions sur les relations et puis tu réponds. Hein. C'est pas vidéo que tu fais sur Facebook, tu viens faire ici. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est ce que je fais en spectacle, c'est pas ça. Hein. Ah. Donc, j'étais assis en train de me dire, mais what the fuck il va faire? Pendant que moi je me dis ça là, les gars sont en train de saluer le grand maître, tu vas tuer. Nous on est même pour te voir, il y a une fille qui est venue me pleurer. Elle peut pas me toucher. Oh my god, c'est lui. Oh, je crois pas. Oh. En tant que stress, ils sont en train de me donner comme ça. Mon cœur coupé du début jusqu'à la fin. Moi, je les salue, ouais, ça va, ouais, je suis là. Je vais déjà la foule, vous inquiétez pas, me donner un micro tout à l'heure, il est tué. Voilà. Donc, assis là, les gars sont en train de parler, présenter les gens, les grands tontons, les grands gars de l'université qui sont là, les délégués, tout ça. Moi, je suis en train de réfléchir. What the fuck on va faire qu'ils vont donner le micro? Et puis, c'est ce jour-là que m'est venu en tête que mon beau-père, père à son âme, avec ses camarades, quand j'étais beaucoup plus jeune, au pays, ils étaient en train de raconter un truc. Parce que mon papa, il avait commencé à voir que son fils grandissait. Et moi, il me prenait comme excuse qu'il voulait sortir. Il veut sortir, aller boire ses camarades. Il me prend comme excuse. Ça va. Comme ma maman, elle s'est dit, bon, le beau-père soit son fils, donc ça va. Tu vois, non, il crée tu vois, dans ce lien papa-enfant. Elle est contente. Et donc, moi, je suis assis là. Il me paye à boire. Et puis, ses camarades sont en train de boire leur bière. Et puis, c'est là qu'il racontait une histoire sur les 5 go de ton gars. Il y avait des go qui étaient là, quoi. Des tontis, des go. Parce que moi, je ne vais pas dire à ma vieille que le beau-père en est parti quelque part là. Il y a des go avec lui. Il ne dit pas ça. Donc, ils sont en train de raconter là-bas. Que non. Il y a des filles là. Toi, tu penses que quoi? Un garçon là, 5 go. Puis monsieur rappelle des 5 go de ton gars. Puis il dit, bon, il faut que je parle de ça là. C'est juste cette histoire. Et c'est là, quand on a dit, on dit, bon, il vient de Boston, il fait le buzz sur Facebook actuellement pour voir les gars sont levés même. Wow, oh. La fille qui a payé mon billet, la vie là. Et tu le grand, mais c'est ton tour. On a fait c'est toi seulement on attendait. Franchement, tu vas être tué. Je suis fier que tu es là, tout ça. Mais elle est collée à moi, prends photo. Tout ça, ils vont me payer. Mais bref, on ne me payait pas. Hein. Ils n'étaient pas payés. Rien. Juste mon billet d'avion, on paye pour venir. 2010. À l'époque, j'étais marié encore. J'ai dit à ma femme, je m'avais revenu l'argent. Parce qu'elle ne voyait pas pourquoi ça te fait tout ça là. Moi, c'est moi qui me suis dit, tu vois, il y a du monde, on peut en faire quelque chose. Je ne sais pas c'était quoi. Donc, on me donne le micro. Quand le grand maître, la foule se lève, les tontons qui ne me connaissent pas se lèvent. Il dit bonsoir, c'est comment? Waouh, ça commence à rire. Juste pour te dire comment quand les gens t'aiment. Et tu bon, est-ce que les filles sont là? Et puis ça, bizarrement,
Ça y est, sur YouTube aussi. J'ai fait enregistrer ça avec un téléphone, je crois, à cette époque. Quelqu'un a filmé ça, a mis ça sur YouTube. Puis il dit, bon, les 5 go de ton gars. Puis j'ai commencé à développer les 5 go de ton gars. Que c'est toi. Toi, tu es venu chez lui aujourd'hui. Donc peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi la goal principale. Ça arrive. Il dit, mais la deuxième, c'est son ex. Non, l'ex là. Oh, c'était mon premier stand-up. Je ne savais même pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Vous voyez? Et puis, j'ai fait ça comme ça. Quand je suis arrivé vers la fin, mélanger de Kenya, on appelle ça le pétou vampire. Ça, c'est l'inspiration que j'ai ajouté avec ce que mon vieux m'a dit raconter. C'était mort, tout le monde riait. Waouh! Donc, quand les gens rient, j'ai découvert que quand les gens rigolaient, ça t'inspirait plus à continuer. Tu vois, tu te mettais à l'aise. Donc, ça m'inspirait. Et puis, j'ai rendu le truc long, 30 minutes. Quand je suis sorti de là, quand je suis sorti de ce stand-up, et puis il était assis comme ça, et puis les gens me saluaient, non, tu es tuage, non, c'est dans ton sang, tu es trop fort. Moi, je me suis dit, il a mené comment il a fait pour m'en sortir? Vous ne savez même pas, j'ai tué là ça sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que l'espace de combien de minutes, quand je suis arrivé, puis je suis tombé sur le problème là, il y a réglé ça là. C'est ce jour, j'ai su que, ouais, il va falloir que je me développe en stand-up. Et chaque fois que on m'invitait et que je partais, c'était le même problème. Mais non. Et voilà, quand il s'en chiqué. À chaque fois qu'on m'invitait, il faisait 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc, je prends des petits thèmes, il développe. Des petits thèmes, il développe. Et donc, je tue. Tu vois, je prends un petit effet punchline. Quand j'arrive à la maison, je regarde les Jamaica Comedy Club, je regarde les anciennes comédies des Américains. Je sais me développer quoi. Puis je me rappelle des trucs que ma vieille disait avant mon vie. Puis je mets ensemble. Je ne savais pas encore comment faire les petits trucs. Et puis un jour, 5 minutes, hein, un jour, les gars m'invitent à Moncton. Les gars me donnent payer $2000. C'était mon plus gros cachet de cette époque-là. Oh, $2000. Ils m'ont envoyé $1000 à avance. Les gars m'ont trop respecté. Oh, ah, superstar. Donc moi, ils pensent qu'ils m'ont fait mes 5-10 minutes. Et ils ont la fête de l'université. Chaque année, il y a une fête de l'université qu'ils font là-bas. Il dit, j'arrive à la fête de l'université. Atterrissage en avion. Première fois à Moncton, parce que j'ai commencé à découvrir des villes comme ça, des pays comme ça. J'arrive. Et puis le premier jour, les Burkinabés me mettent dans les salles, on rigole, tout et tout. Et puis on m'envoie à la radio. Non, d'abord au stade, dans le petit stade, amphithéâtre là. Et puis il y a du monde, les Blancs, les Québécois, il y a du monde, ils sont là. Et puis le gars annonce quoi sur le grand mec qui doit faire le spectacle demain. Il est là, tout ça là, les Africains crient, wow! Moi, bon, c'est vieux, il monte, il prend le micro, il dit bonjour, tout et tout. Mais dans la matin, il me dit, il a fait spectacle. C'est pas un truc, j'apparais, il fait 5 minutes comme d'habitude là. Puis je me suis dit, non, il plaisante. Donc, après ça, on va à la radio de la ville. Je suis en radio, le gars prend le micro et dit, alors le grand maître est là aujourd'hui, la radio de Moncton, des Blancs. Un humoriste, un grand humoriste qui était à Boston, Massachusetts, il est là avec nous. Alors le grand maître, ça va, je dis oui, bonne arrivée, oui. Donc demain, on va s'attendre à quoi? Je dis, mais demain, je vais faire mon show. Et tout ça, il dit, ah, franchement, à ce qui paraît, tout le monde a payé les tickets, Et puis, il dit que la salle est guichet fermé et que apprêtez-vous à venir parce que ce sera un spectacle de 1h30, 1h30 sur scène. Franchement, je me demande comment il va faire déjà parce que 1h30, là, on a vu les humoristes qui ont Gad Elmaleh, il fait partie de la troupe de Jamel Debbouze. Quel a dit ça? Mon cœur dit, what? 1h30? Mais je suis serré. Là, dans mon cœur, il s'est en train de dire, what? Mais en réalité, là, mon visage est serré. Je suis d'accord. 1h30. Il m'a dit, ouais, le grand message se passait, dit, ouais, ça se passait, venez, il n'y a pas de souci. Les guichets sont fermés déjà, c'est déjà bien, il n'y a pas de souci. Dans mon cœur, là, c'est, 1h30? Attends, les gars disaient que non, on va aller manger, on doit aller voir des go, tout ça là. Dès qu'on est quitté la radio, la salle est à côté de la radio. Qu'est-ce que ça y est, la salle? Une salle de moins 1000 places. Il dit, bon, le gars, maintenant c'est là,
On va ça qui est là. On va voir 2 premières parties des filles qui ont venu faire danse. Et puis, il y a un gars qui a venu chanter. Et puis après ça, c'est pour toi pendant 1h30. Il s'est assis comme ça. Wow, bro! 1h30. Je suis au courant de rien. Il dit, bon, les gars, je suis un peu fatigué. Déposez-moi à l'hôtel, s'il vous plaît. Les gars m'ont déposé à l'hôtel. C'est là comme ça. Seigneur, 1h30, je fais quoi? Là, il prend Bic et fait. Il va créer 1h30 de spectacle la nuit, là. Oh, il ne dort plus. Quoi? Dormi, il ne dort pas. Et Seigneur, comment je fais? Et Seigneur, comment je fais 1h30 de spectacle? Comment j'ai jamais fait ça? J'ai fait 5 minutes, ça marche. Mais 1h30, hey, il a dit quoi? Oh, ils ont réfléchi, Seigneur, les Africains comptent sur moi. Les Blancs m'ont payé ticket. Oh, brou. Hey, comment il a fait? 1h30. J'appelle mon cousin dit calme-toi. À Abidjan, il dit calme-toi. On prend toutes les vidéos que tu as fait avant, on recense, non, et puis on prend les punchlines, et puis on crée un spectacle avec toutes les punchlines, tous les petits parties qui faisaient rire, on prend ça en ensemble. Non, la nuit, on entend des cris. On entend des cris, dit, mais tu es sommeil. Père et prière, je suis arrivé. Il a mangé, il a bavardé. On est allé au stade, là-bas, on est revenu ici, il y a sommeil. Donc 2h du matin, là, on a écrit un truc comme ça. Tu dois bosser, développer tout ça en moins de 15 heures. On a un sommeil. Donc il dit, il faut dormir un peu. Il dit, même quand il est en train d'écrire, les gars sont venus nous voir à l'hôtel. Ah, les gars là me disent quoi même. Donc on a frappé la vidéo où il disait que non, les gens n'ont pas empreinte digitale dans leur mail. Ok. Elles sont parties. Voilà, moi, il y a plus de sommeil parce que là, on a bu. Elles ont fait des boissons, on a bu. Elles sont parties. Je m'endors. Je me suis dit, bon, je vais dormir qu'à 5 heures. 5 heures, je me lève, je recommence à bosser. Et puis maintenant, on dit à midi, je vais faire des soundchecks. Et puis ça, 16 heures de spectacle. Il a dit, quand elle fermait mes yeux comme ça, quand je me suis réveillé là, il était 10 heures. Mon cœur coupé. Il dit, oh my God, je suis mort. Hein? Mais il vous dit que le Seigneur, l'Éternel des armées, il est fort. Le Seigneur de l'Éternel, il est fort. Et ça, assis comme ça, non? Je dis, oh my God, je commence à prendre mon papier, je commence à lire. Seigneur, je lis le papier. Et puis je commence à parler moi dans la chambre. Ok, cool. Quand je commence par ça, je finis par ça, je commence comme ça. Je dis ça, maman, ça doit rire. Et puis ça doit rire. Je suis en train de marcher. J'appelle mon cousin, il répond plus, lui dort. Eh, my God. Il dit, mon téléphone sonne à l'hôtel, il décroche. Il dit, allô, les gars qui m'ont envoyé le bouquin, mais font-ils fait comment? Je suis dit, ah, franchement, je suis désolé. Il dit, t'es désolé pourquoi? Il dit, tu n'as pas vu dehors. Quand il a ouvert ma fenêtre comme ça, la neige à ma tête. Il dit, quand il a allumé la télévision, là, hein, on dit la télévision, non, tempête, ils appellent ça blizzard. Quand on dit blizzard, là, hein, ça veut dire que personne ne sort. État d'urgence, personne ne sort. Il dit, Franck, mais on entend ces débris venir t'apporter à manger. Il dit, les gars là marchent dans la neige, non. La neige arrive quelque part, puis ils attrapent manger là, comme ça. Ils vont marcher dans la neige pour venir me trouver à l'hôtel. Le spectacle est annulé. Oh, vous me voyez déjà foule. Ah non! On dit non, le grand maître, pardon, s'excuse, vraiment. On sait que tu arrêtes tuer. Il dit, mais oui! Il y allait jamais. Non! Pourquoi? Non! Le gars dit, non, mais c'est qui est sûr. Comme tu es déjà venu dans le contrat, on doit te payer quand tu arrives, tu es déjà là. Donc on va te payer l'autre partie de l'argent. Il dit, ok! Ok, sinon moi j'étais prêt à déjà. Les gars m'ont donné tout mon argent. Ils ont payé une nuit extra à l'hôtel parce que je ne peux pas rentrer parce qu'il y avait neige. L'aéroport était fermé. Il y a $2000. Il appelle mon travail pour dire qu'il ne veut pas venir le lendemain. Et il veut se plaindre que non. Pourquoi moi il ne vient pas? Toi, travail, il faisait gardiennage, ça me donnait $400 la semaine. Mais quoi? Je dis, il ne vient pas. Vous pouvez me chanter $2000 un jour. Donc, il s'est resté là-bas. Mais non. Au sorti de là, j'ai commencé à mal m'entraîner. Parce que c'est ça le problème. C'est que moi, je ne vais pas avoir peur de quelque chose. J'ai commencé à mal m'entraîner. Faire 1 heure de spectacle. Donc, une chose au travail, moi, je parle. Moi, je parle. Mon petit travail de gardiennage, où j'étais seul dans la boîte là.
Ça m'a sauvé parce que moi, ce je parle, on dirait un fou. Je fais spectacle comme un fou. Tout seul. Donc j'ai commencé à tuer les spectacles maintenant à Montréal. J'ai bien fait 30 minutes par-ci, 45 minutes par-là. Il y a déjà les spectacles. Hein? Mais un jour, on m'invite pour aller faire spectacle à Québec. Québec. Non, j'ai eu toutes les expériences en 10 ans. 10 ans, aujourd'hui, je monte sur scène ce 19 octobre, ce samedi là, à Montréal, sur scène. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. J'ai trop l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien comme expérience. Les gens me glorifiaient, mais il n'y avait rien comme expérience. J'ai fait toute mon expérience comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis un phénomène, on va dire ça comme ça. Là. Il dit, on m'invite à Québec. Mais pour ma voiture, la go me paye $2500. Ça, c'est avance. C'est un festival. Tu vois, sponsorisé par le Canada. $2500 avance, madame, de mon avance. Elle quand il arrive, on me donne $2000 encore. Ah, c'est 2000 quoi 2013, 2012, 2011, 2012. Hein? Je prends ma voiture de Boston, Montréal, je dors un peu, je reprends la route pour la Québec. Vous comprenez, non? Je suis parti à Québec. Arrivé à Québec, je suis arrivé en retard même. Parce que Québec, c'est 3 heures de route, je pense que c'était Canada, c'était Ottawa. Je roule, je n'arrive pas. Donc on dit c'est un coin à la plage, c'est plus quoi là. Quand je suis arrivé là, il demande l'endroit, il ne trouve pas. C'est où le coin? Donc quand finalement j'ai trouvé le coin, il restait comme 10 minutes avant que moi je monte sur scène. Écoutez bien, mais j'arrive, les gars. C'est quoi le problème? C'est à la plage. Moi je cherchais une salle, c'est à la plage. C'est en plein air le festival. Vous savez ce qu'il avait dit? Ça veut dire qu'il y a les enfants, ça veut dire qu'il y a les vieux, ça veut dire que, ça veut dire que non. Je suis assis en train de dire, oh my God. Je dois enlever bitch, fuck, Betou, Mougou, tout ça, ils doivent enlever tout ça de mon scénario dans ma tête. En plus, il y a les blancs, je ne veux pas dire Mougou, ils ne comprennent pas. Ils doivent enlever ça de mon speech. Oh my God, je suis assis là. En tant que je suis arrivé net, oh, pour moi, les Canadiens, Anthony Cavana, il tombe sur moi comme ça. Oh, le grand mec. Oh non, je suis des vidéos, mais toi tu vas tuer, toi t'es un tueur. Toi t'es un tueur, je suis là, ouais, il y a déjà. Il dit, mais c'est ton attends. Là, quand il descend de la scène, tu montes. Il dit, hein. Antoine il réfléchit, qu'est-ce qu'il avait dit quand il va monter? Ils ont levé tout, Mougou, Pim, tout de mon scénario. Je n'ai pas vu la partie là. Qu'est-ce que je vais dire que mon succès? Poitate. J'ai dit, quand on dit Dieu ne te laisse pas, Dieu ne te laisse pas. Dieu vous tente de me montrer que voici ce que tu dois apprendre, mon petit. Une fois de plus, Dieu m'a sauvé. J'ai dit, on est là comme ça. Non? Le gars est sur scène en train de parler. Il s'apprête à descendre. On entend payaï. Ton nez. Il goûte. Faut mettre les likes. On voit les cœurs. Il dit, il goûte. Tu vois les petites gouttes. Il dit, il dit, avec un petit mon frère pour laisser les gouttes là. Pense à ce que tu vas dire ici. C'est là. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, qu'est-ce que je vais dire? Attends, peut-être qu'elle parlait de mon enfance. Mais il y a des enfants qui sont là, ils ne comprennent pas les trucs des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il va dire? Bayaï! Deuxième fois. Tu entends, wow, pluie. La pluie. Il pleut de l'eau mouillée. Il dit la pluie qui tombe. C'est toi, la pluie, tu entends venir de loin. C'est ça qui est arrivé. Il pleut de l'eau mouillée. Versé sur tout le festival. Faut voir l'organisatrice, une blanche. Le grand maître, vraiment, pardon, je vous demande des excuses. Tu es venu de loin, t'as pas venu de loin. Et puis tu peux pas monter sur scène, tout ça. Je dis, mais. C'est pas bien, c'est pas bien. Il dit, bon, je vais rentrer sur Montréal. On dit, non! On va t'accommoder de l'hôtel, tu vas dormir à l'hôtel. Il dit non, j'entre. Il dit non, mais il est fâché. Il dit non, il n'est pas fâché. Il dit non, mais le grand maître. La blanche a dit, moi je t'aime trop, je regarde toutes tes vidéos, je sais que tu avais tué. Il s'est dit, Là, elle a signé chèque de $2000, m'a mis dans ma main. Bah. Il ne veut même plus dormir dans l'hôtel. 10 ans.
Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Franck, il faut faire un spectacle, un scénario où, même quand les enfants ont tué, putain, j'ai commencé à aligner les petits scénarios où il n'y a pas d'injure, il n'y a pas tout dedans, il n'y a rien dedans. J'ai commencé à aligner ça comme ça. À cause de ça, il a souffert. On dit non, le grand maître doit faire spectacle Jamel Comedy Club. Il y a un gars qui s'appelle, je ne dis pas son nom ici, un blanc. On l'a contacté. Il dit, il n'y a pas de souci. Si je peux venir en France, il va me mettre dedans. Ah, il n'y a pas de souci. L'homme se lève, paye son billet d'avion. Il m'envoie en France pour le Jamel Comedy Club. Vous imaginez? Maintenant, voilà le souci. Non, vous n'avez pas idée comment il a souffert. Je prends mes bagages, non. Le jour du Jamel Comedy Club, j'ai fait l'affiche, j'ai posté. Le jour où j'arrive avec mes bagages là. Quand il a atterri là, c'est le jour où il y a le Jamel Comedy Club. Parce que la veille, il prend l'avion, il a annulé l'avion. Le jour là, il arrive comme ça, avec mes bagages. C'est-à-dire que c'est quand il partait, non, il a commencé à réfléchir, mais il dort où? Parce qu'il ne sait pas. Parce que mon ex-copine qui était près de moi du cas, elle a dit non, si tu viens, je t'héberge. J'ai dit non, laisse-moi trouver un coin. Elle a dit non, quand je venais à Boston, tu t'occupais bien de moi, tu me mettais bien, tu me promenais et tout, je veux m'occuper de toi. Viens, c'est vrai qu'on ne sort plus ensemble et tout. J'ai dit d'accord. Vrai. 2 jours avant qu'il arrive. C'est pas le jour même avant qu'il arrive là. Tu connais la petite blanche? J'appelle, elle ne décroche plus. Pourquoi? Genre, la route dit non. Que j'ai fait 2-3 jours sans l'appeler. Mais au moins, je pourrais l'appeler comme... Mais on ne sort pas ensemble. Il viens. Toi, tu me dis, viens chez moi. On a tout programmé. Je dois venir dans quel coup, tu ne décroches plus. Je dis, mais j'arrive là. Il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, le Wé n'est pas là. Au calme, elle n'est pas là. J'attends, elle mes bagages, le Wé n'est pas là. Attends, mon truc. J'ai dit, Jamel Comedy Club. Il a appelé les magies système qui devaient me soutenir, tout ça là. Écoutez bien, entre-temps, attends, je mens, mais ce n'est pas le jour où je suis arrivé. La go me disait que non, comme elle habite à la frontière suisse, au lieu de descendre sur Paris, de descendre en Suisse, à Genève, et puis maintenant, on va rester ensemble là, et puis on va aller ensemble sur Paris plus tard, et puis on revient chez elle. Là, j'ai descendu là. Eh, bagage, j'ai fait marcher, même au state, tout ça, les petits qu'elle m'y envoie. Ici à Genève, la go n'a jamais venu me chercher. Je suis assis là. Un jour. Deuxième jour, il suis arrivé le soir, il a dormi à l'aéroport. Assis comme si je ne comprends pas, il appelle tout le monde dans Paris. Entre les marins de Paris, ils aiment bavarder. Et puis le jour, tu arrives là, chacun ne peut pas te recevoir. Et c'est la maman de Doudou Stick, père à son âme aujourd'hui. C'est elle qui m'a reçu. Elle m'a dit, Franck, viens chez moi. Parce qu'elle était dans le même avion que moi. Quand on est monté à Brisson, on s'est vu. Elle dit, mais tu fais quoi? Viens à la maison. C'est comme si elle dormait dans son fauteuil. Avec Doudou Stick. Et puis la go de Doudou Stick, on était 3 dans le même fauteuil là. Peut-être on s'en là. Doudou, moi et la go. Donc Doudou, lui maintenant, qui me dit non, Franck, je vais te recevoir. Il paye mon billet, mon billet de train pour aller sur Paris. Il arrive sur Paris, mes bagages le jour du spectacle. Il arrive comme ça, c'est gâté. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps mentalement de me préparer. Mais comme il était déjà devenu... Il a déjà appris à faire les spectacles. Il a déjà appris. Donc, c'était pas un problème. J'arrive comme ça là. Il y a la foule dehors. La foule qui ne peut pas rentrer dans le spectacle. C'est les ils aiment payer le ticket à la porte là. En tant que spectacle de blanc. Il y a ticket en ligne comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là. Il dit, j'arrive comme ça là. Les gens sont dehors. La dame me dit, bonjour, c'est vous le grand-mère? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, mais disons, vous êtes une superstar. Il y a des gens qui sont venus vous voir. Il ne peut pas entrer parce qu'il n'y a plus de ticket. J'ai dit, oh. Elle dit, bah allez-y, comment salut vos fans? Quand je suis sorti comme ça là. Putain. Apprécier les danseurs. La population, les fans du grand maître des Apaches, ils sont là. Le grand maître. Bisous, photos, les blancs, même les humoristes qui étaient là, ils sont gênés. Mais ils ne savent pas qui je suis. Ils ne me connaissent pas, ils sont des stars, ils passent déjà à la télévision. Moi, j'espère qu'on me prenne dans le Comedy Club. Je suis assis là.
qui est venu me voir. Majesté n'a pas pu venir. DJ Louis est venu, drapeau ivoirien. Non, il a pleuré. Ici, là, comme ça. Ma soeur José m'appelle, Francky, tu as tué. Ici, là, mes bagages, je pas encore trouvé, il a dormi. C'est dans la salle. À l'arrière, les gens s'en foutent de moi-même. Ils disent, Moïse, ils ne me connaissent pas où. Donc, il y a fait. Qu'ils ont dit, il vient de la Côte d'Ivoire, il habite au Canada, aux États-Unis, mais c'est un Ivoirien. Qu'il a dit ça? Lewis s'est levé le drapeau ivoirien comme ça. Il faut voir. Wouh! Non, il a pleuré. Il a pleuré. Le seul émotion m'a dit, on ne filme pas. Donc, je suis monté sur scène. Tout ce qu'il avait préparé là, j'ai tué sur scène. C'est-à-dire que c'est là que monsieur m'a dit que j'avais plus besoin d'écrire. Parce qu'il devenait fou de mon travail. Il explique. Il faisait spectacle. Il fait spectacle. Donc, tu vois, non? C'est-à-dire que c'est maintenant le truc qui est en moi. Tu me donnes le micro où tu veux, je tue. Je suis monté sur scène, j'ai tué la salle, non. Je sors, il me dit, bon, on va me prendre. Le gars me dit, non, jamais me dit, non, on ne peut pas te prendre. Je dis, pourquoi? Il dit, non, toi, tu es trop fort. Il dit, aïe, c'est qu'elle a fait d'effort. Il dit, on sent quand tu es sur scène que tu as l'habitude de la scène. On sent que tu trouves, même les autres humoristes qui ne me connaissaient pas, même me saluent, me disent, non, que ton style est différent. On sent que ton style, c'est un style américain, presque un peu d'Afrique, un peu de l'étranger en toi, et que nous, là, nous, on a un style français. Il dit, mais c'est qu'elle a fait ça? Il ne peut pas me prendre à cause de ça. Je suis trop qualifié pour dire non. Genre, moi, j'ai le même statut que. Genre, eux, ils font des grands spectacles. Moi, je ressemble à un gars qui fait des grands spectacles. C'est vrai qu'il a déjà fait beaucoup de spectacles déjà. Mais des grands spectacles, là. Non, les gars m'ont trop mis en haut. Mais ils ne voulaient pas me prendre à cause de ça. J'ai jamais été dans les comédies, jamais comédie club. Jamais dans l'équipe, jamais à cause de ça. Donc, la nuit, là. Je ne sais pas, il s'est dormi. Il s'est dit, mais Francky, tu sais où tu pars? Je dis, je viens d'arriver comme ça. Donc là, je cherche un hôtel. Il a dit, non, on va t'accueillir. Ils m'ont mis dans le château, mon frère. C'est parce que moi, je n'ai pas fait buzz, prendre photo à gauche, à droite, toujours mettre dans mes stories. Tu vois? Château, il m'a accueilli 2 jours. Moi, il ne peut pas dire que non, il est parti ensuite. Oh. Donc après, Doudou m'a dit, mais reviens. Dans revenir là. Mon lin fini. On ne me paye pas au Comédie Club. J'ai pris mon propre billet pour partir. Mon propre argent pour me nourrir. Mon propre argent. J'ai fait ça sur ton propre. Qui doit rentrer en temps de dire à la vieille que t'inquiète. Ça, ils vont me prendre. Le diarrhée t'envoie un peu d'argent. La vieille compte sur moi. Oh. Ça, c'est. L'histoire est longue. On ne va pas finir. Et puis, il y a eu des parties où on nous a doublés. Momo est témoin. Une fois, il y a eu la guerre au Mali. On partait soutenir les Maliens. Les Maliens m'ont appelé, m'ont dit, je vais venir avec Didi Gabana. Si celui qui se rappelle, il y avait un blogueur qui s'appelait Didi Gabana à cette époque-là. On dit de venir à Baltimore, on va faire spectacle Didi Gabana et moi. Ils devaient nous payer. Et les gars, on dit, non, mais venez, vieux père, faut pas t'inquiéter, on te paye, quand tu arrives, pas t'inquiéter. Ok, cool. Quand c'est pour soutenir le Mali, on va soutenir pour la guerre du Mali, qui se passe au Mali, c'est pas bon. On va soutenir, vous nous gérez, m'ont dit, d'accord. Il n'y a même pas pris d'argent en avance. Ils m'ont mis dans un avion à 5 h du matin. C'est-à-dire qu'ils ont quitté chez moi à 4 h. J'arrive dans Washington DC, à Baltimore. Quand j'ai atterri à l'aéroport de Baltimore, là, il n'y a personne qui est venu me chercher. J'appelle les gars, j'appelle. C'est à 8 h que les gars se réveillent pour dire non, ils sont en train de dormir à Philadelphie. C'est-à-dire que moi, sommeil. Hôtel, on a quand même mettre dormir un peu. Vous comprenez? Il dit non, c'est pas grave, pour prendre taxi, non. Pour aller à l'hôtel, on a rien réservé pour toi. En payant, tout ça fait calculer, en payé. Il y a sommeil. Il prend mon argent, il donne l'adresse au taximètre, il débarque dans l'hôtel. Il arrive à l'hôtel, non. Le gars me dit, mais l'hôtel a été réservé, mais ça n'a pas été payé. Il dit, mais je comprends pourquoi Arafat crie sur les gens là. Ok, il y a sommeil, il y a bagage à ma main. Où est Didi Gabana? On dit, il n'est pas encore là. Ok, c'est pas grave, il paye l'hôtel. Quand ils m'ont montré la chambre là, non, les gars, il ne peut pas vous décrire la chambre. Une fausse chambre, petit. Non, il ne peut pas vous décrire la chambre, il ne peut pas.
Donc, il y a sommeil. Il dit, bon, il y a mon gars du corps même qui est ici. Il y a un gars du corps qui est ici. Il a appelé. Il appelle Momo. Momo, je suis à d'ici. Il dit, ah, bien payé, partez vers Philly, mais il me retourne pour venir. Il est revenu me trouver. Donc, il a dormi un peu. Le temps, il m'est réveillé là. Didi Gabana est arrivé. Didi est venu dans ma chambre. C'est comment? Il dit, mais lui, il a logé ailleurs. Ailleurs, c'est où? Il dit, mais lui, il a une patate chambre. J'ai dit, hein? Et puis il est venu à sa voiture, en fait. Mais lui, sa chambre est loin. Mais patate chambre, mais ils l'ont bien logé, ce petit Guinéen. Oh, à l'aise. Il dit, ah non, c'est foutu, ils vont venir se voir. Donc, Momo arrive. Il dit, Momo, il est faim. Momo, on va manger. Même habillé. Momo, on voit pour me saper et tout et tout. Ils n'ont qu'à venir chercher. On les appelle. Ah, vieux père, vraiment, c'est compliqué, il y a tellement de courses, tout. Non, venez à la salle. On va gérer tout ça là. Hein? Momo nous prend, Didi Gabana, on arrive à la salle. On est en boulot. On n'avait pas mangé. Momo a payé la nourriture pour nous. L'hôtel, je l'ai payé. Mon taxi, je l'ai payé. Et on arrive à la salle. C'est pas grave. On s'assoit. Notre temps arrive, on prend le micro. Didi Gabana, bon, il est un peu peureux, lui, il n'aime pas trop prendre le micro. Il ne s'est pas fait stand-up, rien. Moi, il a pris le micro, il a tué la salle. Wouah, ça arrive partout. Peut-être qu'elle finit. On a assis dans une boisson, on a dit, eh, vieux père, pardon, on a mis une boisson sur notre table, eh, tenez, oublié, ok? Ils vont qu'à nous payer au moins en partie. La fête est finie. Payez-nous, vieux père, attends, on a fait les comptes, on vous paye tout à l'heure, ok? Tout le monde est parti de la salle. Jusqu'à le Maroc est en train de laver la salle, il est venu pour nous, quand se lever, ils vont ranger les chaises. Il a dit, à un Momo. Et puis Didi Gabana, les gars ne peuvent pas m'arrêter. Question, bullshit, il y a un mot. Fuck you, nigga, motherfucker, malien des mecs. Ils sont déjà fous, il y a le beauté. Les gars sortent pour dire non, ils ont fait les comptes que l'argent, ça n'arrive pas. Et que, alors qu'il y a du monde, qu'on a qu'à retourner se coucher, demain on vient nous voir, ils vont nous payer. Pas là, on entend les faits là-bas. Nous, on nous calme, je ne peux pas faire. Je peux te calmer, je peux te calmer. Finalement, ma chambre d'hôtel, il n'a pas dormi là-bas. Il s'est parti chez Didi Gabana. Lui, il a une maison, ça veut dire que c'est une maison. On est Airbnb. Là-bas, on a dormi. Maintenant, on a fait une vidéo ensemble pour dire bonne année à tout le monde. Parce que c'était un nouvel an. La vidéo sur YouTube, on a fait bonne année à tout le monde, bien. Et personne ne vient. Personne. On les appelle, plus personne ne décroche. Nous, on me prend en voiture pour me déposer à l'aéroport. Il rentre chez moi. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un qui nous a payé. Ou nous a appelé. C'est 10 ans de carrière, il y a trop de choses à dire. Mais en stand-up, ici, c'est devenu mortel. Dit qu'à maintenant, qu'il y a quelque part même. Les gars me viennent. Non, il dit ce samedi là, juste venez voir ce que je fais. Payez vos tickets. Je remets le lien dans le chat. Ok? Venez, on prend photo. Attends, il remet les liens. 10 ans de carrière. Attends, levez même ici là même. Attends. Prends tes tickets. C'est moins ici. Ok, voilà. Prends ton ticket. Voilà le lien. Voilà. Voilà le lien. Prenez vos tickets. Cliquez, prenez vos tickets. Venez soutenir. Venez, on va s'enchaîner à Montréal. Il est l'heure pour moi de prendre ici. On se pince plus tard. Allez, peace. One, le grand maître, quand en action. Demain, on va faire un live aussi. Ne vous inquiétez pas. Allez.